Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du stress chez le cheval. On commence doucement à avoir de plus en plus de cavaliers qui se préoccupent de ce sujet-là. Mais pour le moment, je trouve que c'est encore assez peu. C'est pas encore assez développé, dans le sens où on sait que le cheval est stressé, on voit que le cheval est stressé, mais on fait comme si ça n'existait pas. On le sait, mais bon voilà, ça fait partie du quotidien, puis c'est comme ça. Et franchement, c'est ça qui me dérange. La semaine dernière, j'ai publié sur le blog un article qui s'appelle Shaman, c'est l'émotif partie 1. Dans cet article, je vous présente Shaman, vue par les cavaliers dans le ranch où elle était avant que je ne l'achète. Et si vous n'avez pas lu cet article, je vous invite vraiment à aller le lire. Je vous mets le lien en barre d'infos, parce que comme ça, vous comprendrez peut-être mieux ce que je raconte ensuite dans cette vidéo. Pour résumer, ma jument, c'était celle qui était la pisseuse du groupe, la carne, celle qu'il fallait absolument se méfier quand on était un humain. En gros, c'était une vraie... Voilà. En gros, voilà ce que c'était. Même si à côté de ça, elle avait quand même des super bons côtés, et je vous rassure, c'est une vraie perle. Mais dans toute cette description qu'on avait de ma jument, personne s'est vraiment demandé, mais en fait, pourquoi elle est comme ça ? Pourquoi est-ce qu'elle se débrouille pour mordre des autres chevaux? Pourquoi est-ce qu'elle met tout le monde par terre? Pourquoi est-ce qu'elle mord quand on la selle? La seule réponse qu'on donnait en fait, c'était qu'elle avait un sale caractère et que c'était une jument, donc forcément, elle était comme ça. Mais bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez déjà que c'est le genre de réponse qui, moi personnellement, qui ne me convient pas du tout. Alors du coup, quand Shaman est arrivée à la maison, j'ai commencé à travailler sur tout ce côté stress, angoisse, bref, tout ce qu'elle avait comme mauvais côté finalement, pour comprendre en fait d'où ça venait. Et tout ce travail en fait, ça m'a permis de diminuer tranquillement son angoisse, ce stress qu'elle avait en elle. Parce qu'en fait, toutes ces réactions disproportionnées qu'elle avait pu avoir, c'était dû au stress, à l'angoisse. Elle avait ce stress de manquer de nourriture, ce stress de manquer d'espace, ce stress de changer tout le temps de cavalier, de ne pas avoir toujours la même référence. Enfin bref, voilà, tout ça, toutes ces petites choses de vie qu'elle avait avant, et ça la rendait hyper angoissée en elle-même. Déjà qu'en plus de ça, elle a un tempérament qui angoisse facilement. Là, elle avait tout un tas de petites choses qui s'étaient agglutinées en fait, et qui lui ont créé un stress chronique. Parce que c'est vraiment devenu un problème chronique chez elle. Et du coup, quand elle arrive à la maison, on a commencé à travailler sur ça. Alors vous allez me dire, mais elle avait quoi comme vie ta jument? Ma jument, c'est une jument qui vivait pourtant en troupeau, qui était quand même soignée tous les jours, au même titre que les autres, qui, même si elle changeait toujours de cavalier, elle avait quand même beaucoup d'attention. Elle n'était pas montée tout le temps parce qu'elle était délicate, donc du coup elle travaillait pas outrance, elle n'avait pas non plus une vie où on s'acharnait dessus, où on la maltraitait, mais c'était des petits détails comme ça qui ne lui convenaient pas et qui ont fait qu'elle était très stressée. Par rapport à ce que j'ai pu faire en fait pour changer ce stress, j'ai pas fait grand chose si on veut. Les seules grandes choses que j'ai pu faire, c'est 1. La changer de maison, 2. Changer son compagnon de vie. Elle est passée d'une vie à 100 à l'heure, où on venait la chercher, où on la ramenait au pré, où elle changeait sans arrêt de cavalier, à une maison tranquille, où il y avait beaucoup moins de passages, même s'il y avait des nouvelles choses, c'est beaucoup plus calme. Et deuxièmement, elle est passée d'une vie en troupeau, où ils ont été jusqu'à 10. Là, quand je l'ai récupéré, ils étaient 7. Et c'était un troupeau quand même qui était relativement stressé, où il y avait beaucoup de tension, même si ça se voyait pas énormément. Les chevaux, ils étaient toujours en train de se niaquer pour savoir qui c'est qui allait pouvoir accéder au foin, qui c'est qui allait pouvoir avoir la nourriture. Bon, Shaman faisait partie de ceux qui avaient réussi à s'imposer. Mais voilà, c'était vraiment assez stress parce qu'ils étaient, même s'ils avaient de l'espace, ils étaient toujours collés les uns aux autres. La bouffe, c'était toujours à qui aura le plus. Ils se tirent un peu dans les pattes pour ça, et voilà, c'était ça qui lui convenait pas forcément. Et elle est passée de ça à une vie avec un seul copain. Et un seul copain qui était, et qui est encore à l'heure actuelle, puisque ça a changé de copine, vous le savez, c'est plus chicorée, c'est Blondel, mais cette copine, elle était quand même très 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 indépendante. Et ce qui a fait que la jument, elle s'est sentie lâchée, quoi. Elle a lâché la grave. Elle n'était pas contente, elle venait pas la voir, elle voulait des gratuits, elle venait la voir, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'avec Chicorée, elles se sont liées d'amitié, mais alors à une vitesse assez incroyable. Parce que moi, à la base, on m'avait dit que ma jument risquait de tuer l'autre jument. J'ai dit, oui. On va faire des paddocks, on va faire des machins, des bidules et des chouettes. Finalement, j'ai eu besoin absolument de rien. Une demi-heure après, j'étais dans le même pré, elle mangeait toutes les deux dans leur filet, et j'ai rien demandé d'autre. Tout allait bien. Tout ça pour dire que, en fait, le fait de la changer de maison, de la changer de copain,
ça lui a fait un bien phénoménal parce qu'elle s'est beaucoup appuyée sur Chicorée. Elle s'est retrouvée vraiment posée avec elle. Et en fait voilà, avec Chicorée ça a été très facile de se lier. Chicorée étant très posée, très calme, très voilà. Elle avait vraiment ce caractère très posé, très charismatique et finalement très apaisant qui a permis à Shaman de se poser. Malheureusement vous le savez, Chicorée est partie il y a déjà 1 an et demi maintenant. Un peu plus. Et du coup, ça a beaucoup changé les choses. Et ce qui fait que Shaman n'est plus aussi déstressée qu'avant. Je suis honnête avec vous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle n'est pas du tout pareille que ce que je vous l'ai décrit là. Mais ça commence doucement à venir, puisque Hirondelle est arrivée il y a déjà 1 an et demi maintenant aussi. Un peu moins. Et du coup, ça a permis, ça a été long, mais ça commence doucement à se passer et à se poser. Et je retrouve un peu ma jument beaucoup plus calme qu'avant, et ça, c'est franchement chouette. Autre chose que j'ai changé après la copine et le lieu de vie, c'est le référent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 150 cavaliers dans la ville, il n'y en a plus qu'un. Et je peux vous assurer que ça a été la révélation pour elle. En fait, le changement de référent, ça s'est déjà vu quand elle était en pension au Manche, parce que du moment où je l'ai acheté, il y a pratiquement plus que moi qui la montais. Elle était montée après 1 jour ou 2 par semaine pour des groupes parce qu'il y avait vraiment besoin d'elle. Sinon, elle n'était pas souvent montée. Et franchement, ça s'est déjà vu dans son comportement. Parce que on venait la chercher, certes, mais on ne venait pas l'emmerder pour la monter, pour la sceller, pour le machin, pour du. Et j'avais une jument qui avait commencé à se poser de ce côté-là. Quand elle est arrivée à la maison, et c'est sa référence. Maintenant, si je change sa référence, c'est une panique totale. Je l'ai vu là récemment avec ma pareuse, qui n'était pas là, c'est mon père qui était venu. La jument a systématiquement refusé d'être manipulée. La fois d'après j'étais là, la jument s'est laissée faire, il n'y a pas eu de problème. C'est impressionnant. Donc de ça lui a fait énormément de bien dans le sens où elle s'est posée parce qu'elle sait qu'elle a une seule personne qui reste toujours la même. 4e changement que j'ai opéré, c'était le changement dans le travail. Alors elle travaillait déjà pas énormément comme je l'ai dit précédemment. Mais alors là, elle a carrément diminué drastiquement. Là, ça fait 1 an qu'elle foutait plus rien, malheureusement pour elle et pour moi. Mais il nous a fallu tout ce temps pour nous remettre de la disparition de Chicorée, tout simplement. Et maintenant, j'ai du moment que je remets doucement au travail, qui s'est complètement démusclée parce qu'elle était complètement musclée n'importe comment. Enfin, je ne blâme pas le travail qui a été fait sur elle, mais du fait de ce stress qu'elle avait, elle était hyper contractée partout, elle était hyper tendue partout, elle avait mal partout. Et du fait de ne pas la travailler, ça a permis aux muscles de fondre. Et du coup, là maintenant, j'espère pouvoir reconstruire quelque chose d'à peu près correct et la remettre en état physiquement. Dernière chose que j'ai changé, 5e chose, c'est tout son suivi veto, ostéo, shiatsu, dentiste. Parce que veto, ça y avait, il n'y a pas de souci, dentiste aussi. Mais alors, ostéo et shiatsu, ça y avait pas du tout. Et très franchement, ça lui a fait un bien de malade. C'est-à-dire que le shiatsu, ça lui a permis de lâcher des choses qu'elle n'arrivait pas à lâcher. On a encore du job à faire, c'est pas fini. C'est un truc qui ne se terminera certainement jamais. Mais voilà, ça lui a permis de lâcher des émotions, de lâcher des tensions, en couplage avec l'ostéopathie qui lui a permis aussi de débloquer des zones qui lui faisaient super mal, notamment sa nuque, notamment son bassin, qui, c'est lié les deux, nuque et bassin, mais voilà, c'est des tensions, des blocages physiques qu'elle avait qu'on a pu défaire, qui se rebloquent malheureusement assez souvent, mais qui permettent de rééquilibrer la chose et de la soulager pour qu'elle puisse ensuite évacuer tout ce qu'il y a à évacuer. Et dernier point que j'ai changé aussi, c'est son matériel. Elle est passée d'une selle de randonnée en 18 pouces à une toute petite selle d'endurance, qui est une solo wood, en 17 pouces, donc qui est hyper courte, hyper ramassée, hyper tout, donc voilà, pour son tout petit dos à elle, parce que c'est vraiment un dos minuscule, contrairement à ma grosse qui a un dos comme ça, elle c'était comme ça. Donc voilà, ça a permis de changer pas mal de choses. Elle est suivie aussi par un saddle fitter, qui devrait venir bientôt, j'espère. Et du coup, voilà, la jument, ce qui m'a permis de changer aussi, parce que, comme je l'ai dit, elle mordait beaucoup au sellage, elle tapait, elle a flingué la cuisse d'une copine comme ça, parce qu'elle avait arrivé la selle, elle l'a shootée, clairement. Elle mordait énormément, c'était un truc qui l'angoissait beaucoup. Maintenant, elle plaque juste les oreilles, elle ne cherche plus trop 3 morts. Donc je me dis qu'on est sur la bonne voie avec ça. Mais voilà, c'est pas encore parfait, mais c'est un truc qui enlève le stress.
que je veux dire par tout ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on n'imagine pas à quel point l'environnement extérieur peut influer sur la gestion des émotions de notre cheval. C'est quelque chose qu'on néglige, je pense, beaucoup trop, et qui a pourtant une importance capitale dans leur bien-être. Je sais qu'on fait tout ce qu'on peut avec nos moyens pour aider nos chevaux, mais des fois la solution elle est peut-être pas aussi compliquée que ce qu'on pense. Et avant de faire quelque chose du style un changement de pension, du style je sais pas n'importe quoi, il faut bien penser aux conséquences que ça peut avoir sur notre cheval avant de le faire. Parce que finalement si on fait les choses égoïstement pour nous ouais c'est super, mais peut-être que pour notre cheval ça n'est pas du tout. Je suis pas parfaite, j'ai fait des erreurs comme je vous dis là depuis la disparition de Chicorée, ça a été une vraie catastrophe avec Shaman. On a pris un an pour que ça remarche. Mais tout ce que je fais en fait, j'essaye de réfléchir par rapport à mon cheval. J'essaye de réfléchir pour lui avant de réfléchir pour moi. C'est vrai que ça me paraît bête comme ça, mais pour moi c'est important parce que mon cheval, au même titre que moi, il a besoin d'être bien pour pouvoir exprimer tout son potentiel. Et aujourd'hui, quand je parle de Shaman aux gens qui l'ont connu au ranch, en fait, le plus drôle c'est qu'on me demande toujours, enfin on me regarde déjà avec des yeux, ils vont te dire mais elle est folle. Et on demande finalement si on parle bien du même cheval, parce que quand j'en parle, c'est pas du tout la même jument. Et à l'heure actuelle, Shaman, effectivement, elle fait pratiquement plus d'écart en balade. Ça lui arrive de faire des petits sursauts, et encore que c'est pas du tout la même chose que ce qu'elle faisait avant. Hein. Shaman, elle attaque presque plus sa compagne de près. Presque, dans le sens où Hirondelle est hyper envahissante, donc elle se laisse de son moins en moins faire. Mais voilà, elle remet les choses au clair, mais c'est plus vraiment de l'attaque pure et simple. Elle ne cherche plus à mordre. Sciemment, quand on la sent, on lui apporte la selle, elle râle, ça c'est clair, pas encore parfait de ce côté-là, je sais plus. Mais il y a déjà un sacré mot. Ces derniers mois, je ne vous cache pas qu'on a une sacrée rechute avec Chat. Elle s'est remise à beaucoup stresser, à être beaucoup moins bien dans ses sabots. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est certainement dû à la disparition de Chicorée, c'est sûr que c'est dû à ça. On a mis plus d'un an à se reconstruire, là à l'heure actuelle ça commence à aller mieux. Et dans tout ça, en fait, il y a encore une petite chose dont je ne vais pas parler sur les changements. Mais ça, je le réserve pour une vidéo qui sera à apparaître pas dans 2 semaines, mais certainement dans un petit mois, le temps que tout se finalise. Mais à l'heure actuelle, je retrouve qu'une jument qui est beaucoup plus allante, beaucoup plus accueillante que ce qu'elle a pu être par le passé. Mais ça, franchement, je vous assure, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Je voudrais conclure cette vidéo en vous ajoutant que le stress et l'angoisse, ça peut détruire autant un humain qu'un cheval, physiquement et mentalement. Et que du coup, on se doit d'y faire le plus attention possible. Pas devenir parano parce que du coup là, ça risque d'abîmer encore plus les choses. Mais voilà, faut faire attention parce que c'est une petite chose, parfois, qui peut s'avérer absolument cruciale. C'est une chose à côté de laquelle on a tendance à passer, alors que ça peut être juste le petit détail qui fait que on arrive à avancer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like ou à la commenter. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Sur ce, je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous et de vos loulous. Salut!